Diplômé d'une école privée, Julien Fournier, 28 ans, cherche du travail depuis 5 ans. En attendant d'accéder à un cockpit d'avion de ligne, il donne des cours dans un aéroclub aux Antilles. À chaque fois que le jeune pilote postule à une offre, il est confronté au même problème. Il n'a jamais volé sur de gros avions commerciaux. Un pilote en sortant d'école n'a absolument pas d'expérience sur 320, sur Boeing. C'est une formation qui est assez généraliste. Et donc, cette expérience, il faut... le problème est là, c'est que pour avoir un travail, il faut de l'expérience, mais pour cette expérience, il faut avoir le travail. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Avant la crise de 2009, les pilotes étaient formés par les compagnies aériennes qui les engageaient. Mais aujourd'hui, faute d'argent, ce n'est plus souvent le cas. Et ce sont les pilotes qui paient pour voler. Des agences d'intérim comme celle-ci proposent aux jeunes diplômés d'acquérir de l'expérience en vol avec de vraies compagnies. Si on regarde nos boîtes mail, Aviation CV, j'ai au moins 1 voire 2 mails par jour. Et prenons le mail du 19. Il propose un poste de copilote sur Airbus A320 en payant soi-même 500 heures de vol. Ce sont des heures où vous effectuez votre travail de copilote avec des passagers. Vous n'êtes pas nécessairement rémunéré, mais vous par contre, vous payez. Donc ce sont des offres payantes. Ce sont des, je ne sais pas si on peut appeler ça des offres d'emploi. Payer pour travailler entre 20 et 80 000 euros. Quand je vois ça, je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec l'industrie de l'aviation. On allait vraiment très loin. Cette pratique a un nom, le pay to fly, ou payer pour voler. Julien Fournier est en guerre contre ce système et il a accepté d'être notre complice pour mener l'enquête. Qui se cache derrière ces agences d'intérim? Pour quelle compagnie recrute-t-elle? À qui profite ce business juteux? Nous partons pour Vilnius, en Lituanie. C'est là que se trouve le siège d'Aviation CV, l'agence d'intérim dont Julien Fournier reçoit quotidiennement les mails. Elle travaille avec une école de pilotage privée, la Baltic Aviation Academy. Notre complice s'y rend en caméra cachée. Nous pouvons aller à l'étage. Il est reçu par une jeune femme, responsable des formations. Notre pilote veut savoir quel type de programme Pay to Fly l'école propose. Nous avons un programme de 500 heures au Maroc avec la Royal Air Maroc, sur des vols en provenance du Maroc et à destination de l'Europe. Nous avons 3 pilotes là-bas déjà. Le prix qu'ils nous ont indiqué est de 62 500 € pour 500 heures de vol. Nous espérons que très bientôt, ils nous prendront d'autres pilotes. Donc on travaille pour eux en tant que copilote sur des vols réguliers avec des passagers. Oui, c'est ça. La Royal Air Maroc, une grande compagnie nationale qui transporte plus de 6 millions de passagers par an et assure de nombreuses liaisons avec la France. Contactée, l'entreprise marocaine n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet. D'autres compagnies ont recours à ces pratiques aux tarifs très élevés. Nous avons aussi une compagnie vietnamienne, Vietjet, qui propose 500 heures de vol, mais avec un contrat de 3 ans à la clé. Et ce programme coûte combien? 85 000 €. Selon cette responsable, 500 heures à transporter des passagers sans salaire tout en payant sa formation, la pratique serait légale au Vietnam et au Maroc. Julien Fournier découvre que la sélection des compagnies ne serait pas non plus très poussée. Pour la Royal Air Maroc, il n'y a pas d'évaluation. Pas d'évaluation? Non. Vous payez, vous commencez aussitôt. Pour Vietjet, il y a bien une évaluation. Cependant, il nous faut confiance pour qu'on leur envoie des pilotes fiables. Une fois qu'on a intégré le programme, on n'a aucun risque d'être exclu? Je n'en ai jamais entendu parler. Au revoir, c'était un plaisir de vous rencontrer. Passez une bonne journée. Vous aussi, merci. Jusqu'à 85 000 € la formation, à raison d'une vingtaine de pilotes par an. Le business peut s'avérer rentable. Nous avons découvert qu'une société basée à Chypre, Pilot Management Service,
propose des prêts aux candidats à ces formations, comme le prouve ce document. Pilot Management Service appartient au groupe Aviation Solutions, également propriétaire de la Baltic Aviation Academy. C'est ce même groupe qui détient la vitrine du Pay2Fly sur Internet, l'agence d'intérim Aviation CV, dont notre pilote a reçu les mails. Arrivé des États-Unis il y a 10 ans, le modèle Pay2Fly est essaimé partout en Europe, et même au-delà. Aujourd'hui, de nombreuses compagnies y ont recours. Un pilote qui paye pour travailler offre-t-il les mêmes garanties qu'un pilote normalement rémunéré? Pour leur syndicat, la réponse est non. En mars 2013, un accident survenu à l'aéroport de Lyon renforce leur conviction. Immobilisé, embourbé, 300 mètres après le bout de la piste. Il était 20h50 hier soir, cet A321 en provenance de Dakar atterri et a poursuivi sa course bien au-delà de la zone goudronnée. L'avion appartient à Air Hermes, filiale grecque de la compagnie française Air Méditerranée. On était assis comme ça et puis à l'arrivée, en se posant, l'avion s'est mis à bouger, il y a eu beaucoup de mouvements et puis il s'est immobilisé et il a fallu attendre avant de pouvoir sortir. Dans son rapport publié en août 2015, le BEA souligne les connaissances lacunaires du copilote et sa très faible expérience. Pour le principal syndicat de pilotes français, aucun doute n'est possible. Le copilote inexpérimenté était bien en Pay2Fly. Lorsque l'on lit le rapport publié par le BEA récemment, on a la description d'une performance de l'équipage qui est absolument lamentable. Et tout ça n'a été rendu possible que parce que la compagnie aérienne, Hermès, a embauché ce jeune copilote, même si c'est officiellement dit nulle part, en Pay2Fly. Donc ce jeune copilote, lui, il a payé pour faire ses heures de vol. Ça s'est fini par une sortie de piste, après une performance absolument lamentable. Donc tout le monde savait, mais personne n'a bougé. Interrogé, la compagnie nie avoir recours au Pay2Fly. Et nous précise que les compagnies aériennes sérieuses comme Hermès ont des programmes de formation rigoureux pour leurs pilotes afin de s'assurer que leurs compétences soient en adéquation avec les règles morales et légales. le SNPL craint que des accidents plus graves ne surviennent. Une inquiétude partagée par ce pilote passé par le Pay2Fly chez Small Planet, une compagnie lituanienne. Eric a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Il travaille aujourd'hui pour une autre compagnie. Mais pour devenir copilote chez Small Planet, il s'était engagé à payer 50 000 €, comme le montre ce document. Il n'en donnera finalement que 20 000. Le poids des dettes et un rythme de travail effréné l'ont, selon lui, poussé à bout. Quand on fait des journées Varsovie, l'Égypte, une autre ville en Pologne, et ensuite des transferts en bus, ça nous fait des journées de 14-15 heures des fois. On rentre, on est fatigué. Une fois, ça nous fait rire, c'est bien. Mais quand on fait ça 4 fois par semaine, c'est épuisant, quoi. Et surtout, quand on sort de l'avion, on n'a pas la fierté de dire, bah voilà, j'ai fait une bonne journée, je vais toucher un bon salaire, donc tout va bien. Là, on sort de l'avion, on se dit, bah ouais, c'est bien, j'ai fait 14 heures, mais j'ai dépensé tant, et je dois encore tout ça. Il arrive un moment où, en effet, c'est le burn-out complet. Enfin, moi, c'est ce qui m'est arrivé. J'étais complètement dégoûté du milieu aéronautique. Ça m'a détruit, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres pilotes en Pay2Fly qui ont eux aussi craqué parce que, voilà, le poids des dettes Mais j'en connais, ouais. J'en connais, mais ils volent toujours. Voilà le problème. Pour Eric, une pression psychologique excessive met en danger les passagers. Retour en Lituanie, au siège de Small Planet, l'ancienne compagnie d'Eric. Nous demandons une interview au directeur de la communication. Bonjour, je réalise un reportage sur le Pay2Fly. J'ai rencontré des anciens copilotes de Small Planet qui m'ont affirmé avoir souffert de burn-out et qui dénoncent une forme d'exploitation. Qu'avez-vous à répondre? Ce sont des sujets délicats et ce que vous affirmez est faux. Laissez votre numéro de téléphone et je vous appelle demain matin. Merci, au revoir.
Nous n'obtiendrons pas d'interview filmée. Le directeur de la communication répond à nos questions par téléphone. Nous rejetons en bloc ces accusations. La sécurité est notre priorité et nous respectons toutes les règles sur le repos des équipages. Tout ce que nous faisons est légal. D'ailleurs, nous ne sommes pas la seule compagnie aérienne en Europe à faire ça. Le syndicat européen des pilotes souhaite faire interdire cette pratique qui menace, selon eux, la sécurité aérienne, en fragilisant les hommes. Des hommes qui, dans plus de la moitié des cas, sont la première cause d'un accident aérien.